Bonjour, pasteur Onakaija Routen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. Il est exactement 4 du matin. C'est l'heure habituelle où je me lève pour pouvoir passer un temps avec le Seigneur. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. C'était ma méditation. Je me suis levé ce matin à 3h30 du matin pour commencer à lire ma Bible. Et le Seigneur m'a envoyé dans l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Paul dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé et fidèle, c'est lui qui le fera. La sanctification. Qui va faire l'œuvre de sanctification en nous? Ce n'est pas vous et moi qui va le faire. D'ailleurs, on ne sait pas le faire. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Paul le dit ici. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu nous appelle. Pourquoi on est né de nouveau? C'est pour être amené par le Seigneur à la sanctification. Et qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est l'œuvre progressive du Saint-Esprit et de la croix en vous et en moi. Si quoi? Si nous sommes réellement nés de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est le point de départ. C'est le point de départ pour toutes les activités du Saint-Esprit en vous et en moi. Et quels sont les éléments en nous qui doivent être amenés à la sanctification? Il y a 3 éléments. L'esprit, l'âme et le corps. Par ordre chronologique. Mais pour que l'œuvre du Saint-Esprit soit faite en nous, pour nous amener à la sanctification, il y a une préalable à faire. La nouvelle naissance, c'est bon. Il y a une deuxième étape. Pour que le Saint-Esprit démarre, c'est quoi? C'est la remise en ordre. À cause du péché, intérieurement, c'est le désordre. Il faut que l'esprit retrouve sa juste place. On le voit dans le texte. Esprit, âme et corps. Voilà. L'esprit, c'est l'élément de direction. L'élément de réception. Dieu part dans l'esprit. Et ensuite, l'âme. L'âme, c'est servante. Et le corps, c'est élément d'exécution. Donc, la sanctification commence où? Ça commence en haut, au plus profond de nous-mêmes. Quand Dieu travaille en nous, il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Quand l'ennemi agit en nous, Satan lui se tourne, et bien il travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Quand je dis l'extérieur, ça veut dire qu'il commence soit par notre corps, ou soit par notre âme, ou essayer de rentrer dedans. Mais quand le Saint-Esprit travaille en nous, il travaille depuis dedans, depuis notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui, en nous, a introduit la vie. Ce qui fait que notre esprit devient le Saint-Sanctuaire. Il commence par nettoyer dedans pour terminer par nettoyer à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais nous devons le vouloir. Puisque l'apôtre Paul dira toujours dans la même lettre aux Thessaloniciens chapitre 4, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais est-ce que moi, je le veux? Est-ce que je veux, moi? Alors, si je veux, je vais demander à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, je demande à Dieu ce que lui veut le faire. Il va le faire. Maintenant, si je demande à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi, est-ce que nous sommes prêts à accepter le programme de sanctification? Dieu, c'est un autre disciple. Dieu, c'est un Dieu disciple qui fait la discipline, pas n'importe quoi. Sommes-nous prêts? Est-ce que je suis prêt à accepter son programme à lui de sanctification? Parce que dans ce programme de sanctification, il va falloir éliminer. Dieu procède par élimination. Que des choses en nous doivent être éliminées afin que
la vie de Dieu en nous soit amenée à la progression, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, l'œuvre commence au plus profond de nous-mêmes et qui va vers l'extérieur. Voilà, donc ça commence par l'esprit. Comment Dieu sanctifie-t-il notre esprit? Je vous renvoie aux études bibliques de l'église de Philadelphie sur YouTube. C'est rangé dedans. Voilà. Donc, rapidement, pour résumer ce matin, Dieu commence par l'esprit. Et comment Dieu sanctifie-t-il notre esprit? Lorsque nous apprenons à faire fonctionner les éléments de notre esprit, à savoir l'intuition, la communion et la conscience. On le fait travailler. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire la marche par l'esprit? La marche par l'esprit signifie la vie par notre intuition. Ça commence par là. Et pourquoi par notre intuition? Parce que notre intuition à nous, il transmet la vie qui vient de l'esprit. Mais l'esprit lui-même amène la pensée de qui? La pensée de Dieu qui met en nous par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il fait. Dieu est au ciel, le Saint-Esprit, il est dans l'esprit. Et Dieu au ciel dit à notre esprit, voilà ce qu'il faut faire à lui là. Voilà. Donc, la sanctification dans l'esprit réside dans ce fait que je dois accepter, je dois apprendre à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher par la foi. Marcher par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher en nouveauté de vie. Voilà. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Tout est une question de foi. Et je dois croire que le Saint-Esprit travaille en moi. Ah oui, il va me faire passer dans des voies où je ne suis jamais passé. Hein. Je suis obligé. Ben, je suis obligé, non, je ne suis pas obligé. Mais j'ai accepté le programme. Il ne faut pas dire oui maintenant. Et puis aussi quand on rentre, on va refuser. Les enfants vont rentrer à l'école là. Et les maîtres ont déjà préparé, je sais, j'étais incité avant, le programme de l'année. Dieu a préparé le programme de notre sanctification pour toute la vie. Donc, il commence par l'esprit. Comment ça? Parce que nous apprenons à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est marcher par l'intuition. C'est vivre par l'intuition. Marcher par l'esprit, c'est marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont terminées. Je mets une croix rouge, une bonne fois pour toutes, sur le principe de l'âme. Ça finit. Et je commence à apprendre à marcher par le principe de la croix, qui est le principe de la vie. Mais qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui permet à Dieu de vivre sa vie en moi, en me permettant à moi d'apprendre à marcher par l'esprit. Voilà. Ensuite, après avoir sanctifié notre esprit, Dieu va faire la sanctification de notre âme. Et comment il va faire? Lorsque notre âme va apprendre à vivre la croix, c'est-à-dire la soumission, l'obéissance et la dépendance. Mais l'œuvre de sanctification de notre âme est possible que dans la mesure où notre âme soit reléguée à la seconde place. Avant, c'est-à-dire qu'il commence maintenant par l'œuvre de sanctification terminée. Il n'est plus au poste de direction et de soumission. C'est pourquoi Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, plus moi, mais qui Christ. Et l'apôtre Pierre nous viendra en aide en disant ceci dans 1, 22, ayant purifié notre âme, sanctification, par l'obéissance à la vérité, afin que notre âme manifeste quoi? Il manifeste le fruit de l'esprit. De Galates chapitre 5, verset 22. Voilà le travail de l'âme. C'est pas à elle de penser, je vais faire quoi pour l'œuvre de Dieu, je vais aller où, chercher les messages. Non, elle attend. Jérémie, il est bon à l'âme d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, il parle depuis l'intuition de notre esprit. L'esprit, l'intuition, la conscience et la communion, c'est l'élément de réception. L'âme, c'est l'élément de communication. C'est tout. Ensuite, vient la sanctification du corps. Comment le Seigneur sanctifie-t-il notre corps? Paul, l'apôtre Paul nous en aide. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps, de peur d'être rejeté,
après avoir prêché aux autres, je dis pour vous, mais je dis pour moi aussi, hein. Je traite durement mon corps, je le tiens discipliné, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié. Ah oui, à nous les prédicateurs, hein. C'est pour nous ça. Hein. Il sanctifie l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est notre responsabilité. Hein. C'est ma responsabilité. On a un effort à faire. Ah oui. Il ne faut pas écouter le corps. Il ne faut pas écouter. Je dois devancer le lever de l'aurore pour chercher la face de l'Éternel. Moi, ça fait depuis plus de 20 ans maintenant que je me lève tous les matins à 4h30. Il ne faut pas écouter son corps. Ce matin, je me suis levé à 3h30 du matin pour commencer à lire ma vie. Mon corps me dit, il faut dormir un peu, tu es vieux. Il n'y a pas de vieux ici. Hein. Il ne faut pas écouter notre corps. Notre corps, il veut manger ça, tu ne manges pas ça. Notre corps va aller là-bas, tu ne vas pas là-bas. Il y a les disciplines dans l'église. Il faut faire un effort pour aller aux disciplines dans l'église. Acte 2, 42. Le corps, il veut aller à la pêche ou à la chasse ou tout ça, à la plage. Non. L'apôtre Pierre dit, puisque Dieu nous a fait participants de sa nature et de sa gloire, alors faites un effort. La discipline. Pour discipliner ce corps. Voilà. Nous devons être disciplinés. Faisons attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Attention, hein. Enfant de Dieu, pour dire aux Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais ça, c'est le principe de l'homme, ça. Hein. On est tous passés par là, hein. Réellement nés de nouveau. Ah oui, comme disait un frère avant, ça le dimanche, démon le lundi. Mais ça, c'est le principe de l'âme. Allez, qui n'a jamais fait ça? Levez la main. J'ai promis, moi aussi. Hein. Ah oui, le principe de l'âme, c'est le principe de la vie naturelle. C'est un principe satanique et diabolique. Mais ce principe-là influe dans l'âme et le corps. Et le corps, c'est une marionnette. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 6, verset 6, sachant que le vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché, là, il soit annulé, mis hors service, pour que je ne sois plus esclave du péché. Le corps à nous qui est une marionnette, il est esclave. Il était. Mais si j'apprends l'œuvre, la sanctification, mais il ne sera plus. Voilà. Et comment là, Paul dit ce matin, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui tout entier, esprit, âme, corps, se conserve irrépréhensible. Et ce mot irrépréhensible, on le retrouve aussi dans la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul dit ceci à propos de l'Église. Hein. L'apôtre Paul dit, il dit, afin de la sanctifier par la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible, ça veut dire irréprochable. Ça veut dire aussi sans défaut. Attention, ce n'est pas infaillible. Hein. Irrépréhensible, ça veut dire irréprochable et sans défaut. Tout ce qui relève de la vie naturelle, de l'ancienne création, doit être progressivement enlevé en vous et en moi par l'action puissante du Saint-Esprit et de la croix. Je répète, la croix du Saint-Esprit travaille de pair dans cette œuvre de sanctification. C'est la croix en tant que principe de vie qui est le but désert. C'est lui, c'est le pionnier. Il ouvre des voies à la vie nouvelle. Il casse tout devant. En fait, le Saint-Esprit et la croix en nous fait deux opérations. La soustraction et l'addition. La croix soustrait, enlève, et le Saint-Esprit vient derrière, il additionne. Il met quoi? Les vertus, le mérite du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, si nous voulons, si nous acceptons, si nous disons que oui Seigneur, je suis prêt. Mais c'est chacun. Suis-je prêt à dire ce matin, oui Seigneur, je suis prêt, je veux cette œuvre de sanctification. Donc, est-ce que je suis prêt également à accepter le programme de sanctification? Est-ce que vous êtes prêt? Demandez à Dieu de faire
de sanctification, c'est également accepter le programme de sanctification. C'est lui qui va faire. Paul dit, non pas ce que je veux, ce que tu veux, Seigneur. Notre volonté doit plier comme un U devant la volonté de Dieu et accepter le programme de sanctification. C'est une question personnelle qui demande une réponse personnelle. Et c'est ainsi que nous sommes transformés de gloire en gloire. Quelle est la promesse de Philadelphie? Ag 2, je remplirai de gloire cette maison. Et la gloire, cette dernière maison, et c'est la plus grande que la première. C'est Dieu qui remplit. En faisant quoi? En faisant une œuvre de sanctification. Que le Seigneur bénisse sa parole et il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.